L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Salut tout le monde et bienvenue à la 5e semaine du défi Téléquai Brunet. Mon nom est Martin Morin, je suis en compagnie de Martin Laudière. Salut Martin. Salut Martin. Martin, cette semaine, on a encore d'excellents matchs qui nous attendent. Oui, fini les juniors, fini le 3,70. 3,70, on les revoit à la fin pour les demi et les finales. Et là, 2 games de 3,90 et les élites. Sur ce, on passe à la pause. Au retour de celle-ci, la présentation de nos deux équipes. Bienvenue à la pharmacie Brunet Karine Tremblay, située à la place Charpentier. Nous vous offrons les services d'une infirmière les mercredis matins ainsi que les prélèvements sanguins les jeudis matins. Venez nous rencontrer. Nous sommes de retour maintenant pour la présentation de nos deux équipes pour le premier match du 3,90 de cette semaine. Tout d'abord, du côté des Noirs, Sylvie Goulet et Jacques Atotte vont affronter la famille Tétrault, Alexandre Tétrault et Samuel Tétrault. Du côté des Rouges, Martin, une famille les deux enfants de Joël et Sylvie. Oui. Et là, Alex, je pense que ça va l'aider de commencer dans le 3,90 avec sa portion élite qui s'en vient. Et là, on espère qu'il va bien performer. Oui, bien, ça devrait aider aussi à faire partir un petit peu la nervosité. Tu sais, on casse la glace. Un pointage de 8. Les quilles 3 et 10. Là, on y va avec Alexandre qui débute. Oui. Et Samuel qui relève. Ils ont joué comme ça tout le long. Et eux, pour se classer, ils n'ont pas à rougir, là. Ils ont fini deuxième avec une moyenne de 279. 2,57, 300, 300, 2,62. Wow. Fait que, deux fois les parfaits. Ils n'ont pas changé la combinaison qui les a emmenés là. On va voir en relève maintenant Samuel. Samuel, son record personnel, ben il en manquait 2. 298, on a passé proche du 300. La quille numéro 10, ça ne change rien. Déjà, on garde la réserve de fait. Exactement. On voit vraiment deux jeunes hommes avec des caractères complètement opposés. C'est plus tranquille du côté d'Alex, un peu plus volubile du côté de Sam. Sylvie Goulet, qu'on a eu la chance de voir dans les années précédentes, est de retour avec nous. Oui, pointage de 9, très bon lancé. Très, très bon lancé. Malchanceuse, la quille numéro 7. Et je tiens à remercier Sylvie pour toutes les années qu'elle passe avec les juniors. C'est sûr que là, elle a un nouvel engouement. Les petits-enfants viennent d'embarquer dans la Ligue. Mais depuis le Salon de quilles, l'impact qu'elle s'implique comme directrice de région. Et encore là, au fil des années, est encore directrice de région. Elle fait un excellent travail. C'est le fun parce qu'elle, c'est les enfants, c'est son gars oui. qui l'a emmené là. Elle a fait la transition de son fils aux petits-enfants. Oui, puis les petits-enfants, c'est bizarre parce que c'est les deux filles à Sylvie qui, eux, ne jouent pas au quai, mais les enfants jouent au quai. Et Yannick, ben là, il va se décider à faire des petits-enfants maintenant, là, mais... Chaque chose dans son temps. Jacques Atotte, un vétéran qui fait toute une saison cette année. Oui, Jacques a fait beaucoup de tournois, fait une très belle qualification élite, une très, très, très bien performée. Dans le 3,90, a super bien joué aussi. Eux, ils ont fini un petit peu plus bas. Plus bas, ouais, avec le pointage. Oui, c'est ça. Là, on parle de plus bas,
mais ils ont joué 261 de moyenne, Ah oui, c'est ça. puis ils ont passé proche de ne pas passer. Ils ont fini 15e. On en prenait 16. Ah non, du pointage relevé. On est de retour avec les tétros. C'est loin, on est allé loin. Alexandre doit faire comme les semaines précédentes quand il a joué dans les juniors. Marcher tranquillement, ne pas trop ouvrir les épaules et essayer de ne pas faire courber la boule. De rester à l'intérieur de ce qu'il est capable de faire. Oui. Là, on se répète, mais là, les allées sont fraîches. Bon, on aurait-tu avantage à se déplacer vers la droite? C'est Puis plus là, à eux d'analyser la chose là, en ce moment. Puis les jeunes, on voit que les jeunes vont s'adapter. Je pense que là, Papa, il est en arrière, se doit de calmer les jeunes puis de leur dire, les boys, un peu plus à droite, là. Le show, c'était dans les juniors. Là, on joue pour de vrai. Ouais. Bon lancer. Oh, un peu haut dans le triangle. Excellent lancé. On a vu la réaction de la boule s'est faite un petit peu plus tôt. Sam a joué moins à l'intérieur de l'allée. Il est allé chercher la portion un petit peu plus sec. 187 actuellement la moyenne de Samuel. Deuxième fois qu'il passe à la télé. Les jeunes qu'on a vus aussi chez les juniors Oui, c'est ça. passent à la télé. Amateur de handball. Sylvie. C'est loin, ça revient au triangle. Bon lancer. Premier rabat du match appartient à Sylvie Goulet, la seule femme à jouer là. C'est elle qui fait la barbe aux garçons. Ah ouais, premier lancer que je trouvais un peu loin. Mais non, la boule a fini très fort. Ben, un peu plus loin sur la bonne allée. Ouais, Encore c'est ça, elle la pardonne un peu fameuse plus. allée 5 Ouais, qui ouais. pardonne un peu plus que l'allée 6. Parfaitement raison, Martin. Bonne analyse, on marque. Hey, c'est pour ça que tu me payes, Ah, mon Martin. C'est pour ouais. ça que tu me payes. Alexandre devrait être un petit peu plus en dessous de la boule. Là, quand on parle de dessous ou de côté, Là, la main passe au-dessus. c'est ça. La main contourne la boule et se ramasse sur le dessus de la boule. Et ça, on veut pas ça. Ça fait tourner la boule un peu comme un hélicoptère au lieu d'être en avant, en arrière, en avant, en arrière. On a besoin de la réserve du côté des Rouges. C'est bien fait. Ouais, très bien fait. On a changé d'équipement pour la réserve. On prend une boule à réserve, 900 global. Un des commanditaires avec la compagnie Storm. On se rappelle que Storm commandite toutes les chandails. On commandité de l'équipement aussi. On acheté 2 autres compagnies en 900 global et Rotogrip. Donc, un gros merci à eux. Bon lancer. Son premier vrai bon lancer. C'est le premier lancer que Sam sort pas le coude. Donc, la boule a parti plus tôt, a frappé les quilles et on a vu une explosion dans les quilles. Au lieu d'avoir un effet plus mou, regardez l'effet là, boum, on voit que les quilles se promènent. Sylvie, pour un deuxième consécutif. Oui, c'est fait. Très bon lancer de la part de Sylvie. Et je me souviens, Martin, en qualification, quand elle a joué, elle dit à Jacques, je vais l'essayer parce que tu me le demandes, mais elle dit, moi, passer à la TV, j'étais un peu gêné. Là, le running gag, c'était, Sylvie, là, t'es à la TV, tu vas faire quoi? Elle dit, je dormirai pas. Je pensais que tu me disais, ben là, passer avec Jacques, j'étais un peu gêné. Mais non, OK. c'est bon. Jacques est mon beau-frère, fait que je vais me garder une petite gêne, là. Puis, tu sais, c'est un bon commanditaire. Oui, fait que, là, non, excellent. en passant, on le remercie énormément, Lucie Automobile, de fournir un prix de présence, un très gros prix de présence. Ben Ils oui, font ben oui. tirer un Blazer électrique pour une fin de semaine. Donc, un essai. Fait qu'un énorme merci à eux. Ah ouais, un véhicule de plus de 70 000 $. Vous pouvez vous promener là-dedans pendant un week-end complet. Très intéressant. Ça, c'est parmi les spectateurs qui se pointent pour les enregistrements. Oui, lors d'au moins une émission, ont une chance de gagner par émission. Samuel en relève. Au dernier carreau, tout un lancer de sa part. On n'a pas le choix du côté des tétros. Il va falloir embrayer.
pouvoir rentrer le 2, comme on dit. On est loin. On est loin. Oh! Malheureusement. Et là, la réserve. On va prendre la réserve de Alex. Oui. De leur côté, là, juste de savoir classer parmi 80 équipes, c'est déjà un très bon exploit. Qu'est-ce qu'ils jouent contre eux autres présentement? Je pense que c'est pas l'inactivité, mais l'expérience est beaucoup moins grande que les deux autres. Et là, présentement, Sylvie donne le show. tout feu, tout flamme, là. Jacques, elle l'a vu lancer au premier lancer, elle s'est dit OK. Son père, on va s'occuper de ça. Très bon move de la part de nos caméramans qui nous ont montré Jacques assis. On ne l'aurait probablement pas vu, là. Excellent move. Alexandre, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. D'or est déjà 5e carreau. On est dans le trouble un peu là, du côté des tétros. Oh oui, très bon lancer. Son meilleur lancer, le sourire, et là, ça peut être une bonne série. Oui, c'est ça, ça T'sais, peut y partir. eux, on ne sait jamais. Là, à un moment donné, la nervosité est partie. Ils ont chacun un abla. Puis là, il faut que ça décolle. Ils n'ont pas le choix parce que là, ils tirent de l'arrière déjà. Crées-tu à ça, toi, un 4e? Oh! La quille numéro 4. On y allait pour 4 quand même, là. Oui. Puis là, Sylvie, elle n'a euh, pas 200 de moyenne, là, Martin. Là. 100... Bon, Sylvie, ça y est. Sylvie qui essaye de faire la jeune. 151,63. Hey, si elle n'aurait pas manqué son soir, elle aurait point 66. C'est Ça ça. changerait tout. Hein? Incroyable. OK. Tantôt, là, Jacques est venu en relève. Ça n'a pas été un succès. Voyons voir comment il va réagir Puis après là, une petite pause. En plus, Jacques se doit de faire attention parce qu'il joue sur un corps ouvert. La quille numéro 10. Ça sera pas facile, là. Non, ça prend absolument la réserve déjà pour garder l'avance. Toi qui joues souvent avec Jacques, la 10, qu'est-ce que ça dit? C'est quand même bien. Ouais. Oui, Jacques, c'est plus les quilles de gauche. OK, Il un joue peu avec- comme, il joue comme ta femme. Oui, parce que Jacques, il joue avec une grande courbe sur les réserves de gauche. Donc, des fois, quand il a fait flotter au centre, Martin. fallait bien qu'on parle que c'était quand même bien. Le rouvre la porte énormément. On peut se ramasser En avance, du côté des tétros. des tétros par 2 quilles. Un carreau est si vite arrivé. Vous êtes bien à défier l'équipe Brunet et non à qui perd gagne en ce Oui, moment. c'est ça. C'est important de le mentionner. Est-ce que les jeunes vont être capables de Ça va mettre le revenir, doublé? ça va revenir. Oui, doublé pour les tétros. Les rouges sont de retour. Prennent les devants même. Très, très bon lancer de la part d'Alexandre. On voit qu'il est plus droit, là. Regardez à la ligne, beaucoup plus clean, droit. Le bras bien extensionné à l'avant. Sortie de boule. Impeccable. Un lancer parfait. Côté de Sylvie. Ça, c'est très loin. On va y aller avec un compte de 8. C'est propre, c'est clean. Oui. Une réserve relativement facile. Sylvie qui joue tout un match en ce moment, là. On va avoir besoin de Jacques assurément dans les derniers carreaux du match parce que c'est un match serré. Oui, puis, tu sais, Sylvie, avec 3 abats, c'est qu'est-ce qu'elle fait normalement dans une ligue. Là, le faire un triplé consécutif à la télé, c'est très, 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 très bon parce que là, elle va jouer plus que sa moyenne. Elle a 150, elle a déjà 116, puis il reste 4 carreaux. OK, elle n'a rien à bouger, là. Ça va bien. Là, moi, de la place à Jacques, je change d'équipement ou je prends une coupe de planche à droite, là. Ouais, surtout que la 5 qui donne plus d'arc à la boule. Super, super, Est on allé répond. beaucoup moins loin sur le bord Ouais. du dallo, plus à l'intérieur, dans l'huile. La IQ Tour qui a fait les dommages. Un bel abat. On y va avec quelque chose de stable en ce moment du côté de Jacques. On ne veut pas se tromper. La IQ Tour, c'est recommandé pour en ce moment. C'est quelqu'un qui se cherche un peu et qui ne veut pas prendre trop de chance parce qu'il n'y a comme pas 20 carreaux pour se replacer. Une boule comme ça, Oui. c'est de mise.
On a tiré dans la boule un peu. On se retrouve au centre. On a vu un peu avec Cédric Bergeron aussi, Jacob, les boules noires. Là, vous allez me dire aussi que On tu est revenu t'en en vas 83. avec tes skis, toi, avec ta boule noire. Il n'y a pas de pigmentation dans une boule noire. Donc, ça fait des réactions beaucoup plus stables. Elles sont pas belles, mais sont stables. On va avoir besoin de Samuel en relève. On va aller chercher les 2 quilles, mais ils ne veulent pas dire grand-chose en ce moment. Non, on a raté. Mais vraiment, toute l'attention est mise sur Samuel. Oui. Parce que là, avec un Qu'est-ce autre que rebond, Jacques- on passe en avant. C'est ça. Qu'est-ce que Jacques avait tantôt comme pression sur le corps ouvert? Là, c'est le jeune de 17 ans qui l'a. Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Oh oui, la 4 à retardement. Un lancer un petit peu plus lent a procuré, à mon avis, un meilleur résultat qu'une bombe. Dans son cas, lorsqu'on lance un peu trop fort, les quilles de coin vont rester collées. Sylvie, on est très loin, mais ça revient. Ça revient. Pointage de 8. Pointage de 8. Tous des bons lancers à date, Sylvie. Oui. On n'est pas dans le champ du tout, là. On n'est pas dans le champ. Elle s'en va dans une partie qui était habituée de jouer. C'est pas mal sa moyenne. Pour une expérience qui n'était pas trop sûre, qui était bien nerveuse, je suis vraiment content de sa performance présentement. La réserve est faite. Ouais, c'est bien. On va être gentil avec Sylvie. Elle marque qu'elle a plus ou moins 17 ans d'expérience, donc commencé autour de 25-26 ans. C'est ça. C'est parfait. C'est une belle âge de commencer les keys. Et Jacques, on a besoin de la relève pour Jacques. On est loin. On est loin. Et la 6 qui pardonne moins, ça revient moins fort. Hein? Sur la liste 6, moi, je pense que ça prend des boules plus fortes. Nos élites ont joué avec des boules plus fortes. Mais là, est-ce que tu te déplacerais ou tu changerais de boule chaque année? Pour Jacques, moi, je change de boule. OK. Pour quelqu'un qui... Parce que Jacques, c'est un élite, là. Fait que là, il y a plus qu'une boule dans son sac. Quelqu'un qui a une ou deux boules, je garde la même boule, je me tasse à droite. OK, on en a échappé une, c'est pas grave. Un gutter ball en anglais. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ben oui. Tout peut arriver. Ça a sorti trop vite de la main. Et là, on oublie ça. On se retourne pour l'autre lancer. Puis là, Sam se doit absolument de bien réagir. Oh! Non, je pensais qu'on allait chercher la réserve. Là, ça va devenir un lancer important. Parce que si on ne réussit pas le doubler, on a une quille d'écart entre nos deux équipes. Puis il faut éviter la trouée. Absolument, parce qu'on n'a pas de Absolument. réserve. Parce que là, on n'a pas de réserve. Puis on a un Dallo sur un doublé qui est encore plus catastrophique. Sam Tétro, on en a besoin. Oui, c'est fait. Oui, il semble... Oui. Il n'était pas sûr de lui, mais il semble satisfait du Elle était résultat. un peu plus loin. Elle a frappé un peu plus mince. Les quilles ont survolté d'un côté et de l'autre. Puis c'est correct. Tu sais, ça fait partie de la game. Je pense que présentement, quand tu arrives mince, les boules travaillent beaucoup mieux que carrément dans la poche. Oh, Sylvie, un autre bon lancer. Du côté de Sylvie puis Jacques, là, écoute, on a 22 quilles, plus ou moins de retard. C'est pas fini. C'est pas fini avec l'allure du match qu'on a en ce moment. Là. Un, c'est pas fini, mais deux, il faut que là, Jacques prenne un step là. Faut qu'il aide absolument. Ce que j'avais dit tantôt, on va avoir besoin de Jacques en fin de match. Oui. Là, c'est là. La boule de vérité s'en vient. On a besoin d'un abat absolument du côté de Jacques Hatton. La beauté de la chose là-dedans, c'est qu'il ajuste à 5. Oui. Fait que, on a des bonnes chances d'avoir un bon résultat. Jusqu'à présent, sur la 5, il a connu du succès. Voyons voir. La boule a Un surréagi. petit peu plus mou. Et là, on voit Jacques lancer à 23 et là, ils viennent d'en lancer une à 21. La boule, elle a
commencé énormément tôt. Puis en plus, quand elle est arrivée sur la plexus, elle a surréagi. Ça, c'est à cause de la vitesse. Carrément juste la vitesse qui a fait faire ça. Alors, les tétros. Lui ici, un peu haut dans le triangle. Martin, on va avoir notre pointage probablement le plus bas gagnant dans le 390 depuis le début. Carrément, parce que avant 250, on n'avait pas assez. Là. Ça prenait des 8, des 9. Fait que là, c'est peut-être... par contre, c'est encore serré. T'sais, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Il commence à se faire tard, par exemple, du côté des Noirs. Bon, si on double, là, on va mettre le dernier clou dans le cercueil. On va voir jusqu'à présent, Samuel a très bien réagi. Il se complète très bien les deux frères. Martin, on se fait souvent dire, on parle les deux frères. Ben non, c'est pas les chanteurs, c'est les skieurs. On est OK ici. Il faut se respecter un peu. Très bonne réaction de la part de Samuel. Et là avec ça, 2,59 à 2,26, c'est pratiquement terminé. C'est vraiment... On y va avec Sylvie. 9e carreau. Et bien, Martin, avec les lancers qu'elle a eus, on aurait pu avoir encore 4-5 quilles de plus, 4-5 abats de plus pour elle. Parce que ça fait 3 fois qu'elle a la quille 7. Puis, c'était pas des mauvais lancers. Là. Au premier carreau, au 8e et au 9e, la quille 7. Mais c'est 3 abats de plus. 3 abats de plus, ils sont en avant des tétros. Fait que ça se joue vite, là. Alors, Martin, on a notre équipe gagnante qui est composée de Alexandre Tétrault et Samuel Tétrault. On va les revoir plus tard au cours de la saison. La semaine 7. La semaine 7? Oui. Sur ça, on passe à la pause et au retour de celle-ci, notre deuxième match dans le 3,90 à relève. Mécanique 360, on s'occupe de votre véhicule de A à Z. N'hésitez pas à venir nous voir au 2200 Boulevard Lemay. Nous sommes de retour maintenant pour le deuxième match de cette semaine, toujours dans la catégorie 3,90 à relève. Martin, du côté des Noirs, on va avoir Caroline Blanchette et José Lapierre qui vont affronter du côté des Gris, René Houle et Sylvain Bergeron. Martin, si on fait juste revenir en arrière un petit peu, lors du premier match, les Tétros l'ont emporté avec un pointage de 246, le plus petit 5 gagnant. Oui, moi je pense que en haut de 250, on devrait tout le temps avoir 250 là, pour gagner. René Houle, un peu mince dès le départ, mauvais bris. La quille numéro 2 aurait été aussi bien de rester debout. Tant qu'à tomber puis d'avoir un écart, on aime mieux la caresse là puis qu'on ait une réserve facile à faire. On vient de se compliquer la vie un peu. C'est ça. Dans le cas de René, 35 ans d'expérience au quilles, 269 son plus haut simple, 710 le plus haut triplé. On a passé à bord du 700. Martin, ça peut être bon. Ça peut être bon. Oh! Très bien effectué. C'est dommage. Il était comme trop parfait. Il fallait un petit peu plus mince pour que la quille, là, lui, il l'a fendu en deux, puis la quille s'est en allée. Dans le cas de Sylvain Bergeron, je te laisse le présenter. Un gars qui revient à la compétition après plusieurs années. Oui, Sylvain est un excellent joueur dans le début des années, fin 90, début des années 2000. A arrêté de jouer pendant X nombre d'années. Était le premier mécano qu'il y a eu ici, au Salon de quilles La Place. Parti du monde des quilles. Il est revenu et là, c'est assez incroyable. De 89 à 2004, puis là, il a fait un retour en 2019. C'est bien fait, c'est bien fait. Alors, on part avec une réserve du côté des Gris. Et Caroline Blanchette, elle a eu ses heures de gloire à la télévision par le passé. On l'a vu, entre autres, avec un des deux frères Duquette à la télé.
Là, joue avec José. Ils ont fait presque toutes les qualifs, eux. Ils l'ont pas eu facile. Il était là, il était là, il était là. Avant d'arriver à percer l'alignement. À percer l'alignement. Puis le pire, c'est le premier pointage qu'ils ont fait qui a tenu le coup. Mais, tu sais, c'était pas facile. Ils ont joué quand même 1047, 261 de moyenne. Fait que c'est peu dire, là. À 261, on va se réessayer, on passera peut-être pas, puis c'était le cas, là. Ils ont fini dans les derniers. José Lapierre, plus ou moins besoin de présentation pour José, la joueuse élite au Québec, au centre du Québec. Depuis de nombreuses années, c'est la femme à battre. Oui, ça fait 19 ans qu'on est revenu de Québec. On est exilé à Québec pour le monde des quilles. Ça fait 19 ans qu'on est revenu. Ça fait 19 ans que José a la plus haute moyenne du salon de quilles. En 19 ans, sa plus petite moyenne a été de 212. Cette année, finit l'année avec 217. Et on a eu une chirurgie au pouce pour José. Tu connais un peu l'histoire. Tu sais, ça n'a pas été facile. On a réappris à jouer parce qu'on a été obligé de rapetisser la main. On est obligé de changer les angles. Un paquet de choses. Donc, qu'elle se soit classée 3,90, élite, vraiment fière d'elle. Du côté de René Hull, on va y aller pour une réserve. On est loin. Est-ce que ça revient? Non, pas tout à fait. Alors, dès le départ, la relève est sollicitée d'un côté comme de l'autre. Dans le cas de Sylvain Bergeron, on tourne la balle pas mal. On l'a déjà tourné plus que ça. Oui, mais là, tu sais, on simplifie notre jeu. On le voit, là. Hein? On est, tu sais, tu m'agaces avec mon 50 ans, mais Sylvain aussi. Et là, ça fait excessivement mal parce que là, la réserve est pas faite. Est pas faite de la part de René. Et là, un compte de 4. Les quilles 3, 4, 6, 7, 9 et 10. Quand ça te prend 20 minutes nommer qui reste sur le plateau, c'est parce que c'est une affaire bizarre. Hein? OK, on y va pour 4 quilles dans le coin. Alors, dès le départ, du côté des Noirs, on pourrait se donner un avantage substantiel. On sait que ça va vite en relève. On n'a pas le droit à l'erreur plusieurs fois, disons. La quille numéro 5, de la part de Caroline, c'est pas un mauvais lancer. Non. Encore là, moi... Mince un petit peu. C'est ça. Encore là, moi, on tasse un peu les pieds à droite. Et là, les spectateurs... on a tellement de camaraderie dans ce tournoi-là, Martin, lorsque on est chez les adultes et on a la quille 5. Les gens lèvent la main. Tu manques la 5, tu payes le shooter. Je trouve ça drôle. Et là, j'ai Francesca qui vient de dire à Caro, on lève-tu nos mains ou pas? Non. On voit José qui utilise la Idol de Rotogrip. Rotogrip a sorti une boule similaire à la IQ Tour. C'est une Idol. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle joue avec cette boule-là. Oh! Très mauvais bris de sa part. Mauvais bris de la part de José. On aurait pu s'attendre à une, mais pas deux quilles. C'est ça. Mais la réserve est faite. Fait que la réserve à Caroline devient excessivement importante parce que José, elle a fait un excellent lancer. Martin, ce que j'observe un peu depuis 2 semaines, c'est qu'on a de la misère avec les débuts de match de la part de nos équipes. C'est souvent so-so, puis à partir du 5e carreau, bang, la machine embarque. Puis là, on dirait que les gens arrivent des allées de pratique. Parce que là, il faut dire ici, sans quille la place, on a 8 allées de grosses quilles. Donc, les allées 1 et 2, c'est la pratique. Les allées 5 et 6, c'est les allées pour la télé. Et là, il se lance beaucoup plus de boules sur les allées 1 et 2. Peut-être trop. Moi, je pense que c'est trop. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, c'est un allée de réchauffement. C'est pas un allée... Tu n'analyses pas les allées de réchauffement. Tu lances des boules pour lancer des boules. Très belle réserve de la part de René. Les quilles 1, 2, 4, 10. Tu as de 5 à 6 lancers possibles à faire sur les allées de télé avant d'embarquer en ondes. C'est là que tu procèdes à ton analyse de l'allée, comment elle réagit, le kit. C'est pas le temps. Changement d'équipement. Bien fait de la part de Sylvain. Très bon lancer de la part de Sylvain. On est allé avec une boule un peu plus douce.
moins de finition, moins de devant d'aller. De quoi d'un peu plus contrôlable, comme on pourrait dire. Caroline, allée numéro 6. Non, du côté de Caroline, on n'est vraiment pas loin, mais on n'est pas là. Peut-être un petit peu déplacé à droite, ça pourrait faire la job. Ben moi, je me tasserais au moins de 2 planches à droite juste pour donner le temps à la boule. La boule, il en manque pas beaucoup, mais il manque un petit quelque chose qu'on veut. En relève, José Lapierre. Je pense que les releveurs vont avoir de l'ouvrage un petit peu, ce match-là. Là. Oui, c'était Feeling comme ça. Là. Très bon lancer. très, très bon lancer de la part de José. Les deux releveurs vont avoir plus de job parce que leur moyenne est tellement haute qu'on doit prendre des joueurs un peu moins forts. Ouais. Donc, le joueur, exemple, quand on a vu Maxime et Cédric, tu sais, c'était 2 joueurs de 190 de moyenne. Ils sont capables de faire des abats. Là. Tous les deux, ouais, C'est ça. Oh, premier! C'est réussi. Fallait qu'on parle. Ouais. Peut-être que le premier joueur décide de prendre ça en main. Premier abat pour René dans ce match-là. Fait que là, comme j'expliquais, à partir du 4-5e carreau, on prend nos aises. La nervosité est tombée, puis là, on repart ça. Caroline qui a eu 2 très bons lancers à ses 2 derniers carreaux, un peu minces. Mais si on fait l'ajustement, ça devrait être bon. On est plus serré, là. C'est serré. Les joueurs qui jouent plus droit comme Caroline là, ont tendance des fois à utiliser des boules qui sont excessivement luisantes. Plus des boules perlées. Puis là, quand on se trompe à l'intérieur de l'allée comme ça, c'est rare qu'on va avoir partir et frapper à gauche. Puis d'être aussi Le solide. pardon de traverser à gauche, ouais. Il paraît moins. Ouais, c'est ça. OK, on part avec 2 quilles. Pointage de 9. Donc, José n'a pas le choix de répliquer parce que du côté de René et de Sylvain, là, on est revenu avec un doublé. On est revenu dans le match, dans le fond. Donc, José, on n'a pas le choix. Très mauvais bris lors de sa dernière présence sur la 5. Voyons voir cette fois-là. Soulevé un peu à la ligne. Martin, on a passé proche de se ramasser avec le même bris. C'est là que je m'en allais. Ça fait 2 fois que José soulève un peu plus la boule sur l'allée 5. Là, on se doit d'effectuer des lancers un peu plus doux. Réserve très importante parce que Caroline a raté la sienne. Oh, c'est raté de la part de José. C'est raté. Alors, Martin, on est d'ores et déjà dans le trouble un peu du côté des filles. Alors, on vient de redonner le carreau vert du carreau de 4 de Sylvain, mais Sylvain et René, eux, ont le doublé. Ouais. Donc là, on tire de l'arrière. René Houle. Sur la 5. Ça courbe, ça courbe. Non, la 7. La quille numéro 7 qui refuse. C'est pas tout le temps évident. Tu sais, quand on a un départ un peu plus chancelant, là on vit qu'est-ce qu'on a vécu tantôt. Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on change de boule? Tu sais, c'est quoi qui se passe? Oui, puis on n'a pas comme 3 matchs pour réagir. Non, non, non. On a 1 ou 2 carreaux parce qu'après ça... la parade est passée. Et voilà. Ben oui. Dans le cas de Sylvain, on semblait avoir trouvé la recette en changeant de boule. On va voir. Non, c'est haut, c'est haut. Et on s'en sort bien. Sylvain n'a pas laissé sortir la boule assez loin. Fait que là, pour les filles, donc, je veux dire, ils sont chanceuses. Parce que là, Sylvain n'a pas été capable d'enfoncer le clou à finir. Oui. Là, il faut qu'il profite du moment. Avec un doublé chez les filles, on reprendrait les devants. C'est qui perd gagne en ce moment. Très bon lancer, de la vigueur. On a vu la vigueur dans le lancer. La différence, celle-là, elle a lancé la boule au lieu de juste placer la boule. Un excellent lancer de la part de Caroline. On voit l'explosion. Caroline a joué avec une boule de 12 livres, 13 livres. Elle ne joue pas comme José avec 15 livres.
René Houle, un peu serré. Non, on se retrouve avec une trouée. Les quilles 4, 7 et 6. On dirait que personne ne veut prendre l'avantage de la partie. On est comme déstabilisé un peu là, présentement. On va avoir besoin de Sylvain en relève. Et Sylvain, les 2 dernières fois qu'il était là en relève, c'était sur l'allée 5. Donc, voyons voir. On sait que les 2 allées ne réagissent pas tout à fait pareil. Donc, on va voir sur la 6. Peut-être que ça pourrait aider Sylvain. Oui, c'est une allée qui courbe un peu moins. Un peu moins. Faut juste que Sylvain soit capable d'effectuer un lancer un peu plus à droite de l'allée. Oui, je pense qu'on peut en il prendre joue ça plus large. serré pas mal. Oui, on peut en prendre plus large du côté de Sylvain. C'est ce qu'on fait. On est beaucoup plus loin. Ça revient. Ah! La 10. Refuse. Et là, on a encore besoin de la réserve, là. Sylvain sur la 10, d'après toi? 50-50? 50-50? 50-50. On parle pas d'un billet de moitié-moitié, là. Très bien fait. Ah, on est à 51-49 à partir d'aujourd'hui. Très bien fait. Parfait, ça. On reste dans le match. On joue à qui perd gagne un peu du côté de nos 2 équipes. Du côté de Caroline, on aurait besoin d'un doublé immédiatement. Bon lancer, un petit peu haut, là, mais au moins, là, il y a de la vigueur dans les 2 derniers lancers. C'est ça, la différence entre Caroline de là et les 3-4 premiers carreaux, c'est la vigueur dans le lancer. Beaucoup plus de vie dans son lancer. Et là, une réserve pour que José puisse attaquer comme il faut, qu'elle n'aille pas à jouer sur des œufs. Il faut que José elle attaque. Et moi, sur l'allée 5, je prendrais une planche d'être à la place à José à droite pour s'assurer de faire débarquer les coins. Parce que là, tantôt, on a eu 7-10. On a eu la 10. Voyons voir José. Beaucoup d'expérience. On va probablement être en mesure d'analyser tout ça, d'apporter correctif. On va voir. On garde le même équipement. On est plus serré. Plus serré. Non, la 4. On va garder la réserve de Caroline. Et là, José ne veut pas avoir les coins. A essayé de jouer plus serré au centre. Ouais. Et là, la boule a quand même fini. Je pense que sur l'allée 6, c'est un bon choix. Sur l'allée 5, la boule a fini quand même pareil au centre. Ouais. Comparativement à la 6. Là. Exactement. Puis là, on a 6 quilles d'écart. Rien n'est joué. Les pointages ne sont pas excessivement hauts, mais c'est très serré. Oh, là-bas, à retardement de la part de René. La 7 et la 4 se sont laissés prier un peu. C'est le résultat qui compte. On veut des abats. C'est ça qui est important. On veut absolument essayer de se sauver parce que là, présentement, personne ne se sauve avec la victoire. Là. Caro. Oui, elle aussi, elle réplique. Très bon lancer de la part de Caroline Blanchette. Présentement, Martin, c'est quand même serré. 6 quilles d'écart. Ah oui, il n'y a rien de joué. Tout peut arriver. Il reste 3 gros carreaux. Voyons voir. René pour un doublé. Ça serait important. Immédiatement, de mettre de la pression sur les filles un peu. On est loin, ça revient au triangle. Oui, un copier-coller sur la boule de tantôt. On va le prendre, Martin. Même résultat. Parce que c'est très important. Se doubler, force la main aux filles encore à doubler. Ah ouais, on voit la réaction en chaîne. Toutes les quilles ont penché vers le côté gauche. Et tout, à dernier moment, la 7 qui cède. Oh, Caroline, on a tiré dans la boule. On a marché un peu plus vite. On se doit d'effectuer la réserve. Et là, là José, il faut absolument qu'elle lance avec vigueur. On ne place pas la boule. Là, c'est on vit ou on meurt, mais il faut lancer la boule. On ne met pas de pression à personne, mais José est une quilleuse élite. Oui. On avait dit Jean-François va se lever quand ça compte chez les élites. On l'a vu la semaine passée. Mais là, José, incapable de se lever. Oui. On va voir ce que ça va donner. José, allée numéro 5, lancé très important. Pour rester dans le match.
Et voilà, un peu ce que je vous disais. La quilleuse élite en elle s'est levée. On voulait un excellent lancer de José. C'est son meilleur de cette partie. On reste à 6 quilles avec 2 carreaux à faire. Première défaillance de une de nos deux équipes, ça pourrait être fatal. René Hull, lui, a 2 abats à ses 2 derniers carreaux. On y va pour un 3e. On est loin, ça revient. Non, un petit peu moins cette fois-ci. Les quilles 4, 7, 8. On dirait les premiers chiffres de numéro de téléphone de Drummondville. Oui, en 84. Martin, personne que ça, 4, 7, 8. Là. On est en 2024. Oui. Il y a encore quelqu'un. Toi? Moi. Ah, c'est ça. Martin vient de vendre son flip. Là. Ça vous donne une idée? Encore un gros carreau pour Sylvain. Hein. Pas le choix. Pas le choix, comme je l'ai dit. Pour rester dans la partie, puis en plus, on joue sur un carreau vent. C'est ça. Première défaillance d'une de nos 2 équipes. D'après moi, ça va être la fin. Nos releveurs sont là pour ça. Voyons voir comment il va réagir. On s'est donné de l'espace. Oui. Oh oui, son meilleur lancer du match. Ça semblait excessivement bien. Laisser la trajectoire entre la 3e et la 4e flèche. On a débordé jusqu'à la 2e flèche. Un petit peu moins loin à droite, mais avec moins d'angle. Les coins ont débarqué. Bon lancer de carreau. Oh! Mauvais bris de la part de Caroline. Les quilles 5 et 7. C'est dommage parce que c'était un très bon lancer. Ça, je miserais plus sur le poids de la boule qui a causé ça. Là. Oui. Écoute, on l'attaque, on l'essaye, on n'a absolument rien à perdre. Rendu au 9e carreau, ça peut être... C'est une quille. Là, vous allez me dire, ouais, mais Martin, Jacob, Francesca ont perdu par une. Mais là, t'es en pas arrière. La même situation, là, t'es en arrière. Ça. Fait qu'il faut absolument attaquer. Même situation que tantôt, José doit se lever. On est loin, Martin, ça a collé. Oh! Ça vient de pardonner. Elles viennent de faire. Ouf! Puis là, on a vu. Et ça, c'est la chaleur, l'humidité. On est plus tard, là, puis là, ça paraît. Là. Tu sais, l'humidité fait avoir les mains un peu plus moites. On est sur le stress. Oui, c'est sûr qu'on est déjà au 9e carreau. Et voilà. On est sur la ligne. Là. C'est là que ça se décide ou pas. Là. Dans le cas de René, un lancé beaucoup trop loin. 1, 2, 10. C'est pas tout le temps évident pour les premiers joueurs. Parce que eux, là, sont pas habitués d'avoir la pression. Tu sais, on joue, mais c'est pas la pression à l'extrême. Ça peut être bon. Non, ça n'a pas tout à fait assez courbé. Alors, du côté de René, le match est terminé dans son cas. Voyons voir comment Sylvain pourrait venir fermer les livres. Oui. Avec un doublé. Un doublé et 7, 8. Un doublé et 8. Un doublé, un bon compte, c'est terminé. Ouais. En bas d'un doublé, les filles sont encore en vie. Oh, c'est serré, Martin. Oh! Pointage de 9. Les filles sont encore dedans, on ne sait jamais. Et là, ça prend la réserve. Ça prend la réserve, absolument. On pourrait porter Pas de notre réserve. compte. Oui. On pourrait porter notre compte à 212 avec la réserve. Du côté des filles, on aurait besoin d'un bon compte dès le départ. On va voir qu'est-ce qui se passe avec la réserve. Très bien effectué de la part Exactement. de Sylvain. Et là, on se doit d'attaquer pour avoir le maximum. Tu sais, on ne veut pas un autre 4, là, mettons. 9, C'est pas le temps. 212. C'est ça. Un là-bas, 213. Fait qu'on veut un excellent compte de la part de Sylvain. Ouais. Et là, les filles sont à un abat de passer On n'a pas le choix du côté à la des prochaine filles. étape. Ça va prendre le premier au 10e. Mais là, ça prend un bon compte. Très bien fait. Alors, on vient de transférer la pression sur les filles. Oui. Donc,
On résume ça assez vite. Un abat, c'est terminé. S'il n'y a Ça pas va d'abat, être c'est loin. terminé. OK, la quille numéro 7. Donc, on y va pour la forme parce qu'il n'y a aucune possibilité de battre. Caroline ne peut pas battre le pointage de René et Sylvain. Ça va prendre la relève de José et un abat au premier lancer du 10e carreau. Carreau, on termine le tout avec la réserve. Un dernier lancé. Très bien fait de la part de Caroline. Et là, Caro pour la forme. Et José, ça doit de charger. Tu n'as pas le choix de charger, choix, ça te prend un abat. C'est perdu. Si on n'a C'est pas ça. d'abat, c'est terminé. Un abat, les filles passent. En bas d'un abat, C'est les gars. c'est les gars. Bon passage de Caro. Caro qui finit ça en beauté avec un autre beau lancé. Je pense que Caro a fait son bout. Jusqu'à présent, José a répondu présente. Je pense que qu'est-ce qui peut arrêter, c'est les coins. Voyons voir. José Lapierre. C'est le lancer du match. On en a besoin. Ça prend là-bas? Oui! José répond présente. Les filles l'emportent. Caroline et José sont nos grandes gagnantes. Martin, tu avais dit il faut que Jean-François se lève. Elle a fait comme son partenaire de double. Elle s'est levée. Félicitations. Et là, ça prend juste un bon temps. Oui, c'est une formalité. Exactement. Et là, j'ai les spectateurs. J'ai Benjamin, qui est le mari. J'ai Marc, qui est le frère de Caro, qui me font signe. Les filles sont là. Félicitations, les filles. Vous avez très, très, très bien joué. Très bien lancé. C'est fait. Bien fait, bien fait. « 228 possibles du côté des filles. Martin, on vient de rééditer un peu notre record du plus petit 5 gagnants. C'est le plus petit 5 gagnants. Match Par excitant contre, quand même. c'est ça. C'est drôle à dire, tu sais, je suis comme pogné entre deux. C'était le fun, mais en même temps, le pointage n'était pas là. Pour les spectateurs, il y a eu moins d'abats. Par contre, on était là jusqu'à la fin. Ouais. Alors, le pointage final entre les deux équipes, 227 du côté des filles, 213 du côté de René et Sylvain. On va aller à la pause là-dessus, Martin. Au retour, on va avoir la réserve chanceuse Ameublement Léon, ainsi qu'un match chez les élites. Restez avec nous. La famille, c'est important et l'ancienneté a fait ses preuves. Les deux ensemble nous rappellent que l'union fait la force. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, c'est un pouvoir d'achat incroyable. Une grande diversité de produits étalés sur 50 000 pieds carrés de superficie. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, on est proche de vous. Boulevard Saint-Joseph. Nous sommes de retour maintenant pour le dernier match de la semaine chez nos élites, mais tout d'abord la réserve chanceuse Ameublement Léon. Mario, cette semaine, est jumelé à Sylvie Goulet. Il va essayer la quille numéro 9. Oui, ça devrait en principe d'être une formalité. Du bon côté. Ouais, mais Mario s'est levé, il est allé piler dans l'eau, il va planter. Ben non, il va faire ça comme un grand. Ben non, tout c'est est très bien fait. réussi. Parfait. Sylvie se mérite la somme de 100 $ de chez Ameublement Léon. Félicitations, Sylvie. Alors, Martin, nous voici, nous voilà. Nous sommes rendus à nos élites cette semaine. On a encore... écoute, si on a le même genre de match que la semaine passée, ça va être apocalyptique. Oui. On espère avoir des performances incroyables de nos deux équipes. Alors, Martin, est-ce que nos équipes sont prêtes? Oui. Les forces en présence, Alexandre Tétrault et Steve Bouchard chez les Gris. Ils vont affronter Maurice Soul et Sylvain Bergeron chez les Gris aussi, là. Mais dans le fond, c'est la jeunesse contre l'expérience. On est prêts? Oui. Parfait. Alors, à tous et à toutes, un bon match. La semaine passée, on vous rappelle, au-delà de 500 pour l'emporter. Dès le départ, le vétéran Hull impose le rythme. On commence déjà en force la part de Maurice.
On se souvient, dans les premières semaines, Maurice avait joué dans le 3,90. Ouais. Il avait dit hey, la fameuse 10. Et là, on l'a fait débarquer. Alexandre Tétrault, qu'on a vu un peu plus tôt à l'émission. Pointage de 9 dans son cas. Je tiens à féliciter Alexandre parce qu'à 15 ans, se classer 6e avec des pointages de 183, 268, 246, 247 pour une moyenne de 237 chez les élites. Puis Martin, on ne mettait pas un patron comme qu'on a là. C'est un petit peu plus dur. Hein? On a mis un patron plus long avec un volume d'huile beaucoup plus haut. Donc, beaucoup moins de crochets, beaucoup moins permissif. Donc, ça n'était pas facile. On a eu des games qui ont frôlé le 110 puis le 120. Là. Puis, on a eu Luc qui a joué 300. Fait que tout ce qui était en ça, c'était vraiment pas très évident. méritoire de sa part. Oui. Sylvain Bergeron, qu'on vient de voir sur les allées, lui part en force. Ils viennent de faire... Lui, il a fait un ajustement de boule. La petite pratique entre les deux, il a essayé 2 boules pour être sûr de voir... Quand on vous dit, là, tantôt, c'était trop serré pour qu'il fasse quelque chose, là, lui, il l'a fait là. Oh, super lancé de la part de Steve. On se fait ravir le 10. Très bon lancer de la part de Steve. Steve aussi, là. Lui a rentré par la porte d'en arrière. C'est lui qui a fait la coupure à 207 de moyenne. Et il avait parti en force. 204, 245, 204. Il venait de jouer 177. Il était sûr de ne pas d'être là. Il a fini avec 830. La même chose qu'un dénommé Mario Robitaille. Pourquoi que Mario n'a pas été à la télé? Puis Steve, le plus haut simple. Le plus haut simple, exactement. Bon lancer, c'est bien fait de la part d'Alexandre. Très bon lancer de la part d'Alex. Dès le départ, nos vétérans ont mis de la pression un peu sur Tétrault et Bouchard. Voyons voir Maurice. Légère perte d'équilibre à la ligne. Le résultat est bon. Le résultat est là. On parlait d'André Lemieux, qui avait connu beaucoup d'émissions. Maurice a connu les émissions de Saint-Germain, de Salonquille, Drummond, Salonquille, Limplague, de nous. Fait que là, tu sais, il les a toutes vues, lui aussi, là. Fait que quand tu disais, Maurice, il me semble que ça fait longtemps qu'il est là. Ça trahit son âge un peu. Tu trouves? Ben, 51, 52, quelque chose comme ça. Il y a ton âge. En tout cas, s'il a commencé... Quoi? S'il a 50 ans, 51, il a commencé à moins 2 ans. Ah! Bon. Trouve de la misère en mathématiques. Deux fois la quille 10 ratée de la part de Steve. Et là, on n'a pas de place à l'erreur du côté de Tétrault et Bouchard. On va devoir accélérer le pas un peu. Non, parce que là, présentement, Sylvain et Maurice sont en feu. Sylvain est dans sa zone présentement. Là. Ouais. Superbe résultat. Sylvain est dans sa zone, Maurice est dans sa zone. Là, les deux jeunes ont énormément de travail à faire pour les 8 prochains carreaux. Maurice Houle, c'est bien fait. Un 3e dans son cas. Très bon lancer de la part de Maurice. Un petit peu plus à l'intérieur, si tu as remarqué, là, il est venu peut-être un petit peu sur la pointe des pieds, mais le lancer était très bien. Alexandre, pour le doubler. On est loin, ça revient. Ouais, c'est bien fait. Très bon lancer de la part d'Alexandre. Je le trouve moins nerveux là qu'à son match de 3,90. Ouais, ben, j'avais parlé un peu, peut-être qu'on a cassé justement l'effet d'impression. Tu sais que, wow, je suis impressionné un peu. Là, c'est cassé, ça. À ce temps, il joue au quai. On est plus loin, ça revient. Très bon, très bon. Je pense que lui a pris son envol. La perfection présentement de la part de nos vétérans. Ouais. Steve a 2 excellents lancers. 2 fois la quille numéro 10. Et là, on a voulu corriger. On a vu qu'il est allé plus loin vers la droite pour essayer de faire débarquer les coins. Ça m'impressionne un peu, Steve. On l'a vu jouer il y a 4 ans à la télé, justement. Oui. Il est de retour cette année, puis la boule tourne moins, beaucoup plus de vitesse. Donc, en principe, beaucoup plus efficace. Oui. Dans le temps, là, il faisait tourner énormément la balle, mais il n'y a pas de vitesse.
Aujourd'hui, là, la vitesse est là. Puis on voit aussi que sa boule, elle ne vit plus comme un hélicoptère. Là. Tu sais, il a travaillé beaucoup sur sa main. Ça l'a payé lors des qualifications. Pour un troisième. Non, on est un peu haut. On a vu qu'il est allé un petit peu plus à l'intérieur de l'allée. On doit laisser aller la boule vraiment plus à droite. On va voir Alexandre vient de changer d'équipement pour effectuer la réserve. Faut que ça courbe. Oui, c'est bon, c'est fait. La chose à améliorer chez Alexandre, c'est la constance. Puis ça va venir avec l'expérience. C'est ça, on va atteindre un autre niveau quand voilà. on va mettre la constance. Maurice, 4e consécutif. 4 en 4 de la part de Maurice Houle. Un excellent lancer. Une belle finition. Oh! Malchanceux, malchanceux. Et là, au-delà d'avoir manqué 2 fois la quille numéro 10, celle-là, c'est un vol. Regardez toutes les quilles au fond du puits et la quille numéro 8 qui reste. C'est vraiment un excellent lancer, mais un mauvais résultat. Alors, on Bien effectue fait. la réserve. Du côté de nos vétérans, Bergeron et Houle, ce qui est le fun en ce moment, c'est que vu qu'on est sur des parties parfaites, ça garde l'intérêt très haut. Oui. Donc, on garde le rythme. On garde le rythme. Parce que, on s'entend, il n'y a plus de match. D'ores et déjà, on est à plus de 100 quilles d'écart. Oui, c'est là. ça. Mais là, la parfaite fait qu'on garde le rythme du côté des vétérans. Non! Mais Sylvain vient de me faire mentir. Et là, on vient de voir Sylvain marcher un petit peu plus vite. Lui, il a contourné la boule, le coude. Le coude a vraiment sorti vers l'extérieur. Donc, la boule a été trop vite sur le bord du dallo. Elle n'est jamais revenue. Non. OK. Oh! On a passé proche. On a passé bien près d'avoir une réserve spectaculaire. C'était pas la façon, mais on s'est quasiment servi du tapis derrière pour revenir. Maurice, en quête d'un 5e. Excellent lancé, Maurice, le métronome. Présentement, Maurice donne le spectacle à lui seul. T'sais, on a eu Sylvain et là, Maurice, lui, continue. C'est vraiment très bien de sa part. Du côté d'Alexandre, on va chercher chaque quille. C'est de l'expérience en banque. On va chercher le maximum. Puis on dit, comment je pourrais dire ça? Ça ne s'achète pas de l'expérience, ça s'acquiert. C'est ça. Jouer à 16 ans, devant les caméras, la rouler. pression, c'est excessivement bien de sa part. C'est un privilège qu'il a de passer à la télé. Ah oui, ben oui, faut rouler de la boule pour prendre l'expérience. On n'a pas le choix. Puis ça, ben, c'est match après match. Fait que ça va venir. Regardez, allez, Maurice. Maurice, là, il n'y a pas une goutte de sueur qui lui tombe du front. Lui, là, il est tellement habitué là-dedans que lui, c'est un mort du soir pour lui en ce moment. C'est en plein ça. Du côté de Sylvain, est-ce qu'on commencerait à se poser des questions? Moi, je pense que oui. Puis là, moi, d'être à la place à Sylvain, je fais le contraire de tous les autres. Moi, je m'en prends à gauche. Il y a encore de la place. Il tourne tellement la boule qu'il pourrait... Attends un peu. Non, on me confirme qu'il n'y a plus de quilles. Oui, du côté de Steve, on a réussi à projeter les 10 derrière. Je sais pas si tu as vu quand c'est revenu, il regarde Alexandre et dit « J'en ai fait Ben une. oui. Il y a tous des bons lancers. Mais c'est des bons lancers, c'est ça qui est fâchant. Il aurait pu avoir 100 cabas. Oui, on pourrait avoir tout un match en ce moment. Oh! Quand on parlait de constance, c'est ça. Des fois, c'est un petit relâchement. Oups, la boule sort un peu trop vite, puis là, pouf, ça s'en va vers le dallo. Là, la seule affaire de bon là-dedans, c'est que là, en ce moment, on joue sur un abat, donc on pourrait réussir la réserve. Oui, c'est la même chose que s'il y aurait eu la quille 10, il l'aurait ramassé, ça va compter pour 20 pareil. Oui, c'est ça.
pointage de 9. Alors, Maurice. On est donc pour un 6e, mon Maurice. Pourquoi pas? Ça semble bon. Oui, c'est fait. 6e consécutif. La Storm Nation. Eh bien, on a un vétéran dans la Storm Nation. Et il utilise en plus une boule de 900 globale. Je me souviens, il me dit, Martin, il dit, je vais m'acheter une boule pour la télé. Je dis, OK. Pourquoi? Ouais, mais parce que je veux m'acheter une boule pour la télé. Ben, je dis, moi, je vais t'en vendre une, mais tu vends pas ta vieille boule, là. Pourquoi? On ne sait jamais. Le on sait jamais vient de procurer présentement 6 à bas collés parce que c'est avec ça qu'il joue. La pantoufle, on a tout besoin d'une. On a toute une, hein? On a toute une. Bien fait de la part de Steve. Putain, on ne joue pas un mauvais match, mais ça ne sera pas assez. Non. C'est pas un mauvais match. Par contre, Maurice, présentement, malgré les 2 corps ouverts de Sylvain, Maurice est tellement dominant en ce moment, dominant et puissant que il fait la game à lui tout seul. Comme un peu Cédric Bergeron l'a fait la semaine dernière en tenant Jean-François. Puis quand Jean-François revienne, ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment, c'est un peu ce que Maurice fait. Le Maurice doit dire, bon, écoute, Sylvain, écoute, trouve-toi, change d'équipement, change de ligne, fais ce que tu as à faire. Moi, en ce moment, ça va bien. Ben moi j'aimerais ça, voir Sylvain avec un autre pièce d'équipement. Oui, tant qu'à ça, en ce moment. La victoire est assurée ou presque. Puis je me dis, ben là, essaye donc. Essaye d'autres choses. Tu es un gars qui a 5-6 boules. C'est le temps, là. Essaye-la. Ouais. Puis si tu trouves quelque chose, ça va peut-être être payant un peu plus loin encore, puis en demi. Oui, c'est en plein ça. Bon lancé, on est revenu. Très bon lancé de la part du kid. Force de caractère un peu, là. On venait de faire un dallo quand même, là. Comme que je te disais tantôt, on a vu Sam, on a vu Alex. La différence, un peu plus posée dans de la part de Alex. Il est capable de revenir un peu plus facilement. C'est un jeune que je dirais, regardez le caractère. On se doit absolument de le copier côté caractère. C'est excellent. Maurice, 7. Et de 7, ouais. Il en reste 5. Il en reste 5, on les veut. Steve Bouchard. Un autre bon lancer de sa part. Oui, c'est fait. Excellent lancé. Steve a 6 bons lancers sur 7 carreaux en ce moment. Puis c'est lui qui a le plus petit match quasiment. Présentement. Manquer ses 2-10 au départ, ça n'a peut-être pas aidé. Au début, on disait Sylvain, il est parti. Sylvain s'est assagi. Puis là, l'autre a pris son envol. Tu sais, Steve, là, la 10, la fameuse 8, là, que c'était pas évident. Un autre à bas, un mauvais compte de 8. Un autre à bas. Fait qu'il n'y a pas, à part les 2 réserves manquées, le reste, c'est vainqueur. Alors, Sylvain, on y va avec la réserve. Et si je peux faire remarquer aux spectateurs, là, Sylvain, quand il joue, lui, prend une marche. Il fait 7 pas. C'est très rare, OK, de faire 7 pas. Actuellement, c'est quoi la norme? 5-4. 5-4. Ouais. Maurice, pour un 8e. Ah ouais, donc! Ben oui! Et de 8 de la part de Maurice, on revoit cet abat. Celui qui était le moins beau. Un petit peu plus droit. Laqué. Oh, OK, Martin, comment tu dis ça? Un petit dollar de... Un petit bonbon mélangé. C'est en plein ça. Hey, avec $1, là, je vivais dans 45 ans. T'avais 100 framboises, mon homme. 100 framboises. Pour $1. À cette heure, tu rentres plus aux framboises si t'as pas une pièce. C'est incroyable. Puis avec $1 aux framboises, t'en donnes une. Une, oui. Un peu haut dans le triangle. Ah oui, avec sa langue au dépanneur qui faisait la distribution des bonbons. Hein? Ah, ben, ouais, c'était une autre époque, ça aussi. Oui. Je commence à y croire pour Maurice.
Écoute, à date, il n'y a pas de quêteux. Je veux dire, il est solide. Moi aussi. Je sais pas, on Honnêtement. dirait que j'ai un... Moi, Martin m'a fait une prédiction au 11e lancé. OK. Hey, tu te mouilles vite, hein? Ouais. Hey. Au 11e, d'après moi, il va avoir en haut de 2,80. On dirait... Hey, gager de même, là, c'est à peu près comme gager Ouais. sur le retour des Nordiques, Martin. Ben voyons donc. Comme dirait ma mère, Vieta, Martin, tu vis dans le passé que ton retour des Nordiques. Et là, c'est la même chose là. Martin. 2,80 avec 11 à bouche, j'espère. Ah oui, il fait 2 d'allô. On verra. S'il fait 2 d'allô après 10 à bas. On va commencer par le 9e. Le 9e. Oui, donc, mon Maurice, ce serait tellement plaisant. Oui. Laisse-la aller. Come on! Let's go les bros, siège. Ben, Je ne sais Martin. pas c'est quoi qui est plat, mon Maurice, là, mais ça marche. Je te le dis, présentement, tout lui sourit. C'est le kiosque qui lance le moins fort. On dirait que lui, il a la bonne vitesse de l'aller. C'est incroyable. Un autre bon lancer de la part de Steve. Sais-tu ce que j'aime des jeunes présentement? Il ne se laisse pas abattre et il continue. Le pire, Ça c'est lâche que... pas. Puis là, ils peuvent revenir dans le game, hein? Faudrait Parce pas que que Sylvain fasse Rouvre une là, grosse parce erreur. qu'on disait c'est terminé, mais là, avec la défaillance un peu de Sylvain. Bon, OK. OK. Parce que, Ouais, parce que là, on serait fait chicaner le gars dans la régie, là, Guy. oui, c'est ça. tu sais, Lui, il nous aime pas ses pointages. Ouais, mais lui, Guy, sais-tu quoi? Non? C'est le seul gars que je connais Oui. qui travaille pas parce qu'il travaille comme mécanicien, puis il travaille dans le plus gros bowling. Ah, Il travaille dans un 66 allées. À chaque fois que je l'appelle, il mange ou il est dans une échelle. Fait quoi d'une échelle d'un bowling? oh, malheureusement pour Maurice. On a vu, là, je pense que la pression a embarqué. Si on regarde, la boule a sorti vraiment trop vite de sa main. Et là, faut pas couper la réserve, Martin. Parce qu'on coupe la réserve, corps ouvert, les jeunes sont encore là. Voyons voir du côté de Maurice. Possibilité de 277 avec la réserve. Un gars d'expérience comme lui, il le sait, ça prend la réserve. On est loin. C'est loin. OK. C'est bien fait, on a couvert les 3 quilles. Possibilité de 277 avec un abat. On aurait toute une fin de match avec un triple de la part d'Alexandre Tétrault. Ça pourrait donner quoi de spectaculaire pour finir? Voyons voir. Maurice, tout d'abord, va compléter un match, un excellent match. Là, on est rendu avec 3 matchs au-delà du 260 chez les élites après seulement 2 semaines. Puis un de 2,48 avec Jean-François Garlé. Donc, c'est des très, très hauts pointages présentement. Alexandre Tétrault, quelle performance. Après un Dallo, est revenu en force. On est loin, ça revient! Oui, à retardement à la 10. Et là, on raccourcit l'écart, Martin. C'est pas terminé. Ouais, ça va prendre une défaillance majeure. Un corps ouvert de Sylvain. Ça va prendre un char électrique pour recharger, une batterie qui part pas, 4 flats sur le même char. Écoute, je peux t'en sortir de même. Là. 6 à bas, ça se fait. Là. Aussitôt qu'il y en a un des deux qui ne fait pas là-bas, c'est terminé. Oh. C'est bon! On a vu qu'il l'a retenu un peu Un plus. peu plus serré, ouais. La boule était plus serrée, on l'a retenu, mais la boule a bien fait ça. Il va quand même jouer un très, très bon pointage. 230, probablement 235. Si j'aurais dit, hey, tu vas jouer 235 à ta portion élite, et il la jette là, puis il veut même pas aller lancer de boule. Là. Dernier lancé pour Alexandre Tétrault. On est serré. Déquille le plus. OK. Pointage à 9, 2,34. 40 quilles. Défaillance majeure. On est sur un doublé, là, mais ça prendrait un corps ouvert, Sylvain. Un gros corps ouvert. c'est C'est ça. pas un compte de 9 et on manque. Là.
C'est fait. Les livres sont fermés. Alors, Martin, Très bon lancer de la part de Sylvain. victoire de la part de Sylvain Bergeron et Maurice Houle. Quelle performance de Maurice. Du côté de Alexandre Tétrault et Steve Bouchard, on n'a pas à rougir. On a eu d'excellents lancers. Steve Bouchard a connu tout un match. Pas chanceux au départ. Ça aurait pu virer d'un bord ou de l'autre. Les deux réserves au départ coûtent probablement la victoire. Mais on commence puis on ne sait pas. Alors, on va à la pause là-dessus et au retour, la conclusion. Restez avec nous. Venez nous voir, notre équipe est là pour vous. Nous sommes de retour maintenant pour la conclusion. Martin, cette semaine, on avait 2 matchs de 3,90, un d'élite. Dans le premier match du 3,90, un mot, les deux frères. Oui, les deux frères Tétrault se sauvent avec la victoire. Une belle performance de Sam en relève. Tout a bien été. On va les revoir plus tard. Les deux jeunes peuvent être dangereux. Dans le deuxième match, on avait José Lapierre qui n'avait pas le choix de se lever à un moment crucial dans le match. Elle l'a fait. Oui, fini en force. Le 9e et 10e, le premier au 9. Le premier au 10 était extrêmement important. Elle s'est levée. On est très fiers. Les filles continuent. La seule équipe de filles sont encore en vie. Du côté des élites, un seul mot, Maurice Houle. Parfait, parfait, presque parfait. Il en manquait une petite bite au 10e, la nervosité, mais il a donné tout un spectacle chez les élites. Alors, Martin, c'est ce qui met fin à notre émission. Pour revoir les émissions, syntoniser nous.tv. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bonne quille!